Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel vous allez pouvoir entendre Gaëlle Vuillaume, une photographe québécoise qui va se déplacer bientôt à Civray et avec laquelle j'ai organisé un shooting photo pour une dizaine de femmes souffrant du cancer du sein pour leur permettre de se voir enfin belles et de reprendre confiance en elles. Bonjour, tu viens de découvrir que tu as un cancer du sein et aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend. Tu es en plein parcours et aimerais avoir des réponses à tes questions. Tu aides quelqu'un et ne comprends pas vraiment ce que la personne que tu accompagnes vit réellement. Ce podcast te donnera toutes les réponses que tu attends. Tu y trouveras, outre mon témoignage, des interviews d'intervenants divers, de paramédicaux, de thérapeutes de médecine complémentaire. Je t'y transmettrai également des conseils et des outils pratiques, souvent issus de mon expérience ou de celle d'autres malades, afin de mieux vivre et comprendre ce qui t'arrive. Je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu 3 cancers, du sein et du poumon. Je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible cette période. Alors, si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Bonjour et merci de participer ou d'écouter ce nouvel épisode du podcast Salade de crabe, dans lequel j'ai l'énorme plaisir et l'honneur de recevoir Gaëlle Vuillaume, qui est une photographe canadienne, québécoise, qui va venir faire un petit tour à Civray dans quelques jours, le mercredi 19 juillet 2023, pour photographier des femmes ayant eu le cancer du sein dans le cadre de son projet Women's Webs. Donc, Gaëlle, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment très plaisir de venir vous voir la semaine prochaine. Donc, je m'appelle Gaëlle, je suis française, j'ai immigré au Québec il y a 14 ans. Fait que je suis une franco-québécoise et je reviens en France faire quelques petites visites à mes parents puis à mes amis. Et j'ai été approchée par plusieurs personnes qui ont entendu parler du projet que je fais ici au Québec dans le cadre de mon engagement pour les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui m'ont dit est-ce que éventuellement tu envisagerais d'amener ce projet ici? Et j'ai dit oui. Parce que, comme beaucoup de personnes, j'ai un méchant syndrome du « je ne sais pas dire non ». Et donc, l'occasion était trop belle de pouvoir continuer de prêcher la bonne parole et de pouvoir amener ce projet en France. Donc, il y aura une date également à Lille fin juillet, le 26. Et nous avons une énorme chance parce que tu es une photographe qui est internationalement reconnue puisque tu viens d'être nominée et d'avoir des médailles. Donc, je te laisse, dont certaines très récentes. Oui, j'ai reçu plusieurs prix pendant les dernières années. Donc, j'ai eu des médailles d'argent, j'ai eu des médailles de bronze pour des concours qui se font en fait à l'international. Aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir soumissionner à des concours. On n'a plus besoin d'aller avec nos imprimes, etc. On peut envoyer directement nos photos. Fait que oui, j'ai eu des prix beaucoup. Et mon dernier a été une grosse surprise. J'ai été nominée pour le prix photographe de l'année, photographe portraitiste de l'année 2022 et les résultats ont eu lieu à Londres en mars de cette année. Et que bon, je l'ai pas eu, mais on était 4 nominés et j'étais sur le stage, j'étais à côté d'une des photographes que j'admire le plus au monde. Fait que c'était Noël pour moi. Et c'est dans ce même concours que tu as eu des médailles pour tes dernières photos. Alors, quel était le nom de ce concours? Parce que j'ai pas réussi à m'en rappeler. C'est en fait, c'est la même photo que j'ai soumise à 2 concours différents. Le premier a eu donc une médaille d'or et qui était un concours organisé par
euh, une ouais, Societies of Photographers qui sont basées à Londres et qui est une association de photographes parce que la photographie n'est pas un ordre professionnel reconnu, fait que c'est que des, des ordres, des associations qui font autorité en la matière, mais qui ne sont pas des autorités légales, mettons. Et il y en a une autre, en fait, c'est la même photo qui a reçu une médaille d'argent le mois dernier. Donc c'est super important pour moi parce que ça fait partie, cette photo-là fait partie d'une série que j'ai créée pour un spectacle, donc qui est un spectacle d'art visuel, de cirque, de danse, d'opéra, et qui était une production uniquement de femmes. Et c'était vraiment une co-création complète. C'était magique comme processus et voir récompenser en fait tout ce travail-là parce que c'est pas juste moi en fait, c'est moi, c'est Elsie Morin qui est la créatrice du concept et du spectacle avec laquelle j'ai travaillé pour créer le visuel. C'est Clara qui a été notre danseuse pour cette partie-là, pour ce tableau-là en Oui, et particulier. qui est sur la photo. Et qui est sur la photo, Et qui est une femme extraordinaire. Ah oui, et que vous pourrez retrouver sur ton Facebook. Donc, vous aurez toutes les références dans le texte. Oui, tout à fait. Et donc, concernant ce projet, comment a-t-il germé? Ça fait des années que je souhaitais le faire, puis que j'en parlais. J'avais le concept, j'avais approché un petit peu des femmes qui avaient dit oui, mais non, mais plus tard, mais demain, mais j'ai piscine, j'ai aquaponie, puis finalement, ça s'est pas vraiment fait. Je photographie beaucoup de femmes, c'est pratiquement 90% de ma clientèle. Je photographie aussi beaucoup de nus, mais ça, ils sont pas toujours sur mon site internet parce que je respecte la vie privée de mes clientes. Et je trouve ça magnifique, en fait, de travailler des corps de femmes en noir et blanc, en silhouette, je veux pas de dévoilement, je veux de la suggestion. Je trouve ça, en tout cas, c'est ma sensibilité artistique. Je trouve ça plus chic, je trouve ça plus beau. Je sais pas, il y a comme un mystère qui est là-dedans qui me plaît beaucoup comme artiste et comme femme aussi. Et puis, en parallèle de ça, je suis aussi très impliquée dans tout ce qui a rapport au cancer du sein en fondation. Je fais partie d'une fondation qui s'appelle Pink in the City depuis plusieurs années. Et j'organisais avec eux un certain nombre de choses également. Et j'ai eu ma meilleure amie qui a eu un cancer du sein quand elle était quand même relativement jeune. Ma maman a été diagnostiquée en 2020, en juillet et en juin 2020. Et donc, bon, ça fait partie de moi et j'avais envie de montrer que la féminité, ça passe pas uniquement par une paire de seins, puis quand on s'en est fait enlever un, ou quand on s'en est fait enlever les deux, ou qu'on on a fait une reconstruction, mais qu'on a dû enlever l'utérus parce qu'il y a des métastases ou peu importe, ou parce qu'on avait le gène BRCA au départ. Qu'est-ce que ça vient toucher comme corde sensible à l'intérieur, puis il y avait vraiment tout ce regard de la société en face qui disait ok, mais là, puisque la femme est plus reconnue par ses cours, puis ses paires de seins, puis je disais ok, mais c'est parce qu'on est encore une femme, puis on est encore féminine quand on n'a plus ou qu'on n'en a qu'un, ou qu'on n'en a pas, ou qu'on a choisi de tout enlever puis de faire une reconstruction, ou pas, ou mettre des tatouages, ou pas, ou peu importe. Puis on n'en perdait pas moins on n'en perdait pas plus notre statut de femme ou de fille sexy ou de féminine, etc. Et que c'est vraiment venu me chercher comme réflexion, puis je trouvais intéressant d'avoir le point de vue de celles qui le vivent au quotidien, parce que on a beau lire, on a beau voir, et on le ressent pas, fait que j'avais envie de faire passer ce message-là de pas parce que t'as plus de poitrine ou t'en as plus qu'un que t'es pas femme, que t'es pas féminine, puis c'est beau, puis on reste des femmes. Et je voulais montrer ça à travers la photo, en fait. Oui, et qu'est-ce que la beauté? La beauté est subjective. La beauté, c'est un regard. La beauté, c'est également comme tu dis, une suggestion, tout ce qu'on imagine derrière, plus que un dévoilement frontal d'un corps qui peut être très beau également. Oui. Mais c'est vraiment, enfin, j'ai vu tes photos et il y aura le lien pour que vous puissiez le voir.
Et je suis tombée en amour de ces photos parce qu'elles sont classe, font photos de mode, elles font photos très respectueuses et très mystérieuses, comme tu disais. Et j'en ai fait il y a une vingtaine d'années. Enfin, c'était dans le cadre d'un autre projet photo. C'était des photos de noir et blanc de femmes de 18 à 90 ans pour montrer que tous les corps de femmes étaient beaux. Et à l'époque, j'étais très mal dans ma peau. Je le suis toujours, ça se voit moins, mais comme beaucoup de femmes, on a trop tendance à se montrer par rapport aux standards. Il faut être jeune, il faut être belle, il faut être mince, il faut être, enfin, sans rides, sans ventre, les seins au perché, enfin, comment dire, ce qu'on nous vend dans les publicités, dans les médias. Mais Oui, puis voilà. ça change tous les 20 ans, donc Mais notre c'est un peu vie ne compliqué. s'arrête pas entre 18 et 25 ans. Donc, cette période où on correspond aux standards des médias. Et donc, vraiment, de faire ce travail, je vous encourage à le faire. Parce que c'est dur. C'est dur de se dénuder. Encore là, toi, c'est devant une femme, c'est dans un studio privé. Ouais, il y a personne d'autre Mais qui a accès à notre voilà. séance. Mais Mais qu'est-ce que ça fait du bien après? C'est un défi et pareil. on reprend le pouvoir sur son corps. Et après, quand on voit la photo, puisque chacune des participantes, enfin, repartira peut-être pas dans l'immédiat, mais aura Non, sa pas dans photo, l'immédiat. Mhm. on se dit, mais je suis quand même pas si mal que ça. Et de C'est se voir ouais, mise en beauté par une photographe en plus de ton niveau, je trouve que c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de la vie. Et je te remercie encore, d'autant plus que ce shooting sera totalement gratuit pour les 10 femmes qui s'inscriveront ouais. sur ton site pour un Mhm. shooting à Civray qui est situé à mi-chemin entre Poitiers, Angoulême, Niort et Limoges. Parfait. Regarde, c'est le point central. Voilà. Mais ouais, c'est l'idée je voulais pas qu'il y ait d'argent impliqué dans ce projet parce que je veux pas que les photos soient à vendre, parce que quand j'ai les clientes en face de moi, ben je photographie pas de la même façon parce que je sais ce qu'elles veulent, on en a parlé, etc. C'est Ça un c'est autre plus rapport. je te dirais égoïstement un projet pour moi. Donc je veux garder cette liberté de création que j'ai, et je choisirai une photo pour chacune des participantes une fois que j'aurai terminé le projet, ou qu'en tout cas peut-être je le continuerai plus tard, mais mettons que j'aurais dit ok, j'en ai assez suffisamment pour faire un projet avec ce que j'ai déjà, fait qu'à ce moment-là je leur donnerai une photo. Puis il y a, je recueille des témoignages à chaque fois. J'ai eu la chance, en tout cas pour l'instant, c'était à chaque fois. J'ai pas encore eu le temps de tous les monter, mais j'en ai monté au moins un qui est sur mon site, et je trouve ça fascinant le avant, après la séance, parce que je pose quelques petites questions avant. Il n'y en a pas pour 1 heure, il y en a pour 5 minutes. Quelques questions avant la séance, puis quelques questions après la séance, et de voir la transformation qui s'est passée, ça me fascine, puis ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que je me dis, ok, j'ai réussi à faire en 1 heure une différence. Puis j'avais une femme qui était dans mon studio la semaine dernière, puis elle m'a dit, écoute, 1 heure avec toi, ça a été plus efficace que 10 ans de thérapie. Je fais, oh mon Dieu, tellement cool. Fait qu'elle m'a écrit un petit mot que je publierai cette semaine, et ça vaut tout l'or du monde, ça n'a pas de prix, ça va être capable de pour moi, c'est avec une simple photo, j'ai fait une différence positive dans la vie d'une femme, Ah, puis mais ça, c'est magique. C'est magique. totalement, parce que je reviens à mon expérience, je l'ai vécu, mais en n'ayant pas eu ces gros problèmes de cicatrices, donc de se réapproprier le corps, et j'ai vu, moi, la différence que ça m'a fait, et c'était magique. Mm. Donc j'imagine quand on a subi un gros trauma, comme des cicatrices, alors moi-même j'ai 2 cicatrices de tubérectomie, enfin une sur chaque sein, j'imagine ce que vivent, et puis une dans le dos, j'imagine ce que vivent les femmes qui ont des cicatrices, qui sont disgracieuses, qui ont des seins qui ont été mal
reconstruit ou enfin tous les problèmes ou des mastectomies, tous les problèmes qui vont avec. Il y a tout le poids de la maladie, tout le poids des traitements, et après il faut vivre avec l'après-cancer. Et l'après-cancer, on n'en parle jamais, puisque les médecins vous disent, ça y est, vous êtes guéri ou vous êtes en rémission, revenez dans 6 mois. Et c'est ça, vraiment, que je vis actuellement et que je trouve le plus dur. Et c'est ça que je cherche. Je cherche à transmettre tous les outils pour aider à passer ce cap-là. Et c'est pour ça, quand j'ai vu ta publication, c'était sur Facebook, par laquelle, tu cherchais des personnes à Lille, je t'ai contacté pour te dire, ça fait un peu loin pour moi, mais ça serait bien si tu venais à Civray. Et magie de l'univers, eh bien, tout c'est fait pour que tu viennes la semaine prochaine et que tu apportes ce cadeau à ces 10 femmes. Et ça n'a pas de prix. Oui, c'est pour un projet pour toi. Oui, tu dis que c'est égoïste, mais c'est pas du tout égoïste. C'est un projet que tu fais, mais c'est un énorme cadeau que tu nous fais. Parce que tu as un regard et tu vas sublimer. J'ai vu tes photos et je vous conseille vraiment d'aller sur le lien que je vous mettrai, où vous avez 4 photos, mais splendides. Parce que justement, moi, ce que j'ai adoré dans tes photos, c'est qu'on ne voit pas les visages. Non, aucun. On ne voit pas les corps. Alors, les femmes sont nues, mais elles peuvent avoir une veste, montrer certaines parties de leur corps ou tout leur corps. Je dirais presque en filigrane, des silhouettes. Enfin, c'est chic, c'est classe, c'est beau. Et on verra ce que tu feras avec moi. Écoute, je suis sûre que ça va bien se passer. Donc voilà, as-tu autre chose à rajouter ou dont tu voudrais nous faire part? Bah écoute, non, pour l'instant c'est tout. J'ai vraiment hâte de vivre ça avec vous. Merci encore tellement pour l'invitation. Bien, l'univers m'a apporté ça sur un plateau d'argent. Je dis, ok, bah, je vais le prendre, merci. Moi aussi. C'est ça. Je m'en vais prendre mon avion tantôt et j'ai hâte de venir vous rencontrer toutes puis de travailler avec vous. Ça va être chouette. J'espère vous faire vivre une magnifique expérience. Puis si 1 heure avec moi, ça peut faire une petite différence dans le post-cancer, ça va être mon plus beau cadeau. Parce que là, en plus, ce seront des belles photos. Parce que souvent, il y a des photos de studio, mais où on voit les cicatrices pour montrer la réalité. Tandis que là, c'est pas ça. C'est une sublimation de ce que nous sommes. C'est passer au-delà de la douleur. C'est passer au-delà des cicatrices. Et c'est montrer que nous sommes belles. J'allais dire malgré tout, non, que nous sommes belles. À tout âge. Ouais. Puis que ça définit pas qui on est, ça définit pas ce qu'on est en tant que femme. Je pense. J'ai pas cette expérience-là, mais je le souhaite. En tout cas, c'est ça que j'essaye de montrer. Et c'est ça. Je veux pas montrer les cicatrices parce que ça a déjà été fait. Il y a plein de projets photos qui ont été faits là-dessus, qui ont été très bien faits en plus. Que je veux pas refaire quelque chose qui a déjà été très bien fait. Je voulais explorer une autre direction. Et dernière question, tu en as fait déjà combien? Enfin, un ordre d'idée au Canada, et puis combien sont prévus en France? J'en ai fait une 15aine ici déjà. J'en ai, je pense, une petite dizaine à Lille. Ça reste à confirmer. C'est plus fin juillet, nous, qu'on a mis la date juste avant mon retour. Donc, mettons que je vais peut-être en photographier une 20aine en France, puis j'ai une autre date de prévue à Montréal le 29 juillet, juste quand je rentre. Je descends de l'avion et paf, j'y retourne. Et puis après, on verra. Je vais en prendre tant que je peux en prendre. L'idée pour moi, c'est que le projet soit présenté en octobre. Donc beaucoup de travail. Donc mi-septembre, j'arrête parce que il faut avancer un peu. Fait que je me laisse jusque fin août pour essayer de finaliser un peu les séances photos. Puis je me garde septembre pour essayer de pas travailler dernière minute dans le rush. Et y arriver. Et y arriver. Donc j'attends tes nouvelles en octobre.
pour voir bien le résultat de tout de ce merveilleux travail avec toutes ces femmes, Oui. avec je dirais tout ton amour, enfin ce que tu nous apportes, parce que tu le fais vraiment avec le cœur, ça se sent. Merci. Et je trouve que c'est génial de partager, d'être dans cet espace de partage, d'entraide, d'amour général, parce que nous sommes toutes sœurs. Oui, je pense. Merci beaucoup. Merci. On se voit mercredi. Et puis, j'espère que vous allez venir nombreuses. Et au pire, vous aurez passé 1 heure avec moi. Je suis super gentille. Et puis, il y aura du thé, du café et des petits gâteaux, je m'y engage. Oh yes! Et puis de l'eau, J'arrive. évidemment. Vous allez avoir le lien dans le texte qui accompagne la vidéo et le podcast, puisqu'il y aura 2 éditions différentes. Si vous voulez venir, allez-y très rapidement, parce que les places ne sont pas nombreuses, il y en aura 10. A priori, il y a déjà quelques places qui sont prises. Première arrivée, première servie. Donc, à bientôt, à mercredi. À mercredi. Merci Allez, beaucoup. à bientôt. Et puis, bon voyage, Merci. Québec-France, cet Merci beaucoup. après-midi. Oui, je suis partie. Au revoir. Merci beaucoup pour ça. Bye. Bonne journée. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, à bientôt sur un nouvel épisode du podcast Salade de crabe.